Enfants de la Terre, samedi 27 juillet. Alors, aujourd'hui, petite récolte, histoire d'eux. Et puis du coup, j'ai fait un point. J'ai fait un point par rapport aux arbres. Parce que c'est, comme je vous ai dit, hein, j'en plante. Voir ce qui a poussé spontanément et ce que moi j'ai planté. Donc on va d'abord voir la récolte. Et après on fera le tour parce que j'ai ramené encore des trucs de vacances. Hein. Oh. Allez. Bon, en ce qui concerne la récolte, j'ai pris mes oignons. Alors, comparé à l'année dernière, ils sont un peu plus petits. Il y en a quand même qui sont de belle taille. Mais bon, ils sont goûtus. Ils sont goûtus. De la ciboule, des petits oignons rouges. Alors j'en ai encore qui doivent être cachés quelque part. Il faut que je les retrouve. Mais là, j'ai vraiment pris tout ce qui était apparent en fait. Hein. Des échalotes, pareil. Voilà, alors il y en a un bon petit paquet. En fait, le machin est plein. Du coup, à faire sécher. Puis, il y en a qui vont partir au congélateur. Il y en a qui vont partir en dégustation au frais. Et là, une petite récolte, c'est juste un petit carré des pommes de terre qui ont surgi naturellement de l'année dernière. Donc, des petites pommes de terre nouvelles. Ça va faire des petites salades. Et là, les bleus d'Artois, je me suis complètement planté. J'ai pas eu beaucoup. Alors, tout ce qui était plus petit que ça, j'ai tout relaissé sur la zone qui est là-bas. Et à mon avis, j'ai dû oublier de pailler sur ce côté-là. Ou c'est pas du tout la même culture que les binges, j'aurais dû regarder. Mais bon, on va goûter, c'est en patates nouvelles. Voilà. Donc là, ça va faire une petite salade pour les copains quand ils vont venir cette semaine. Il y en a qui viennent du Nord. Petite salade de pommes de terre avec de la ciboule et un peu d'oignon. Ma 5e tomate, bah oui, à ce tarif-là, je peux que les compter. 5e, mais voilà, en une semaine de temps, j'ai quelques fruits qui sont arrivés. Et ici, il y en a aussi. Là, il y en a qui arrivent aussi. Et un peu partout, que ce soit dans la serre là. Voilà, on les voit là. Donc voilà, ça je sais, j'ai du retard dessus. Mais ça vient. Donc une tomate, quelques haricots verts, donc des petits parce que ma femme n'aime pas les gros. Haricots verts, violets, des jaunes. Mais bon, je sais que j'en ai perdu à cause de la sécheresse. Donc la tomate, une petite courgette, ma première. Et puis des choux toscanes. Et un peu de salade. Voilà, ça. Après le reste, j'ai laissé parce que comme là j'ai encore de la salade, on va prendre ça au fur et à mesure cette semaine pour manger. Enfants de la Terre. Bon, lundi 5 août. Et il s'est passé presque 15 jours hein, entre le retour des vacances et puis maintenant. Donc vous avez vu la récolte quand je suis rentré de vacances. Maintenant je vais vous dire ce que j'ai fait pendant une semaine. Mis à part jouer avec mes enfants, on a eu des invités, donc voilà la vie quoi. Hein. La vie en vrai. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, et ben voilà, des boutures, des noyaux plantés, enfin des cerises, il y a un peu de tout, hein, de l'arbre à mûr, parce que j'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs ici, il y a un truc qui pousse, du figuier qui doit être là, les boutures de figuier, là aussi d'ailleurs, du prunier. Qu'est-ce que j'ai mis ici? C'était un pommier qui partait en vrille, il était en plein soleil, donc voilà, je remets à l'ombre. Ici, ça doit être des cerisiers aussi, mais il y a des choses qui poussent et j'en ai aucune idée. Alors ici, ouais, alors j'ai pas noté parce que là c'est un abricot, des pêches plates, nectarines, kiwi, là j'avais mis le fruit entier, donc on verra bien, des pommes, de la goji, des groseilliers. Pareil, ça c'était un qui était en plein soleil, donc on va voir s'il va reprendre. Un chêne. Alors ça c'était du saule pleureur que j'avais laissé dans un verre d'eau à la maison. Je dis tiens, je vais le mettre en terre quand même. Un petit pommier, mais est-ce qu'il va prendre? Et puis après, comme tout au mois d'août on doit faire, hein, ici c'est des choux. Donc il va falloir que dès qu'ils ont une bonne taille, les remettre dans des petits poquets. Alors là c'est du poivron, mais c'est pour moi à la maison, hein. Comme je l'ai dit, c'est des plantes pérennes. Donc j'ai dans la serre un pot avec un plant d'aubergine que je vais remettre dans la maison. J'ai refait des gourmands de tomates, différentes tomates pour la pré-saison, quand les miennes auront arrêté d'en donner. Donc là j'aimerais bien qu'ils rougissent. Là-bas c'est un petit godet avec des salades. Et ici des épinards. Et j'ai remis des... comment ça s'appelle, des gourmands au pied des les deux tournesols qui sont là. J'en ai remis là.
Voilà, j'en ai remis aussi en pleine terre pour voir ce que ça allait donner. Sinon, bah voilà, ici les salades ont été croquées. Donc je me suis aperçu qu'il y avait des carottes qui poussaient au milieu et des betteraves. Sinon, le paillage. Alors j'avais prévu, plein de choses. On m'a filé un ballot de foin. La remorque est pleine de tombes d'herbe. Merci mon petit Chantal d'ailleurs d'avoir tendu toute l'herbe d'ailleurs. Là aussi, tout ça pour pailler au fur et à mesure. J'ai semé en pleine terre aussi des épinards. Ici, je sais plus. Bah, je verrai quand ça va sortir. Là, ça doit être de la salade ou je sais plus. Donc, on verra aussi quand ça va sortir. À l'arrache, à la volée, des carottes, radis. Donc, on verra ce que ça va donner aussi. Je fais un peu comme si c'était la nature qui le faisait. Bah, ici, voilà, il y a des petits plants, des petites carottes là qui sortent. Voilà, ici aussi ça sort. Donc bon, on verra bien. De toute façon, ça j'arrose tous les matins, enfin tous les soirs, pour dire pas griller mes semis quoi. Parce que là, par contre, je suis convaincu et d'accord qu'il faut de l'eau pour les semis. Les stolons, la bonne période aussi pour récupérer toutes ces plantes fraises et multiplier. Parce que tout ça, ça va aller pour les gamins. Et peut-être encore une fraiserie parce qu'il en manque quelques-uns, il y a des trous. Qu'est-ce qu'il y a dans mon bac ici? J'ai mes carottes, des carottes aussi, avec des poireaux là, il va falloir que je repique aussi. J'ai vu qu'il y avait deux petites courges là-bas qui étaient sorties tardivement, hein. Donc voilà. Et puis on va aller voir un peu le potager et quelques surprises. Allez, c'est parti. Ah oui, avant de partir. Voilà. Les tomates de l'année dernière et j'ai mes deux plants de tomates dedans qui sont grosses. Alors là, je pense que ça va être que de la tomate cerise, mais dedans il y a deux gros plants de tomates, des grosses tomates, et il faudra que je les retrouve, un chou et une pastèque aussi qui pousse. Et là pareil, des carottes, il y a quelques navets là que je vais récupérer et puis je vais ressemer, hein. On va ressemer dedans. Allez, on est parti. Bon, avec cette chaleur le potager paraît bien pauvre, mais voilà, il y a quand même des salades. Voilà, tout ça. Alors, à la bêche, il faut que je fasse vraiment un plan du potager. Un petit cerisier. Un plan du potager pour voir, par rapport au soleil, les zones d'ombre que je vais implanter avec tous ces arbustes qui poussent de partout, vous voyez. Alors c'est pour ça, alors forcément, je suis pour pailler l'été, enfin plus l'hiver d'ailleurs. Mais là, je voulais voir tous ces petits plants, tous ces petits arbustes qui sortent. Et vous voyez, il y en a quand même une paire, ici. Ils sont peut-être pas fruitiers, comme là, c'est sûr que c'est pas un fruitier. Mais ils seront donneurs d'ombre ou de bois. Mais dans tous les cas, ils seront bénéfiques au potager. Ici, j'ai mis mon hippopae aussi que je vais bouturer. J'ai vu que ça pouvait se bouturer, donc on verra. De toute façon, j'ai rien à perdre, hein, ça fera une petite taille. Et puis ma lavande aussi, que je vais diviser, parce qu'elle commence à être belle. Et pareil, faire un gros parterre de lavande, ça peut pas être mauvais. Voilà, c'est ça que mes raisins qui commencent à arriver. Donc là, pareil, hein, je vais essayer de voir pour faire une belle structure tout le long. En fait, je vais essayer de faire tout le long. Et refaire des boutures de raisin aussi pour pouvoir avoir une belle une zone d'ombre au niveau du potager. Ici aussi j'ai des arbustes à repiquer. Voilà, là j'en ai 4, 5, 6 là-bas aussi. Là j'ai un cerisier qui a repoussé, mais je pense que ça doit être la racine qui partait de là-bas. Ou alors on verra bien. Et les surprises, alors ouais, surprise c'est que quand je suis venu chercher mes choux, voilà. En fait, sans faire attention, il y a des choux qui repoussent. Et on dirait qu'il y a une petite pomme qui se fait. Alors, est-ce que un chou peut renaître d'un chou? Hein? On n'en sait rien. Bah moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne me coûte rien de le laisser. Et on verra bien. Donc lui, il a l'air de se paumer. Hein. Quand je dis se paumer, pas se perdre. Hein, de faire une paume. Donc c'était les choux cabus, je crois. Donc, ici aussi, nom de Dieu. Mais on voit pas tout. Hein. Donc voilà, ouais, on verra. Je vais laisser faire. De toute façon, ça peut faire que de la verdure. Voilà. Et c'est vrai que ça grossit d'un jour à l'autre, limite. Hein.
Bon, c'est pas un tour de potager, donc je vous ai montré un peu quelques trucs, surtout les surprises, c'est les choux là qui repoussent. Alors pour résumer, ah oui, il y a aussi, voilà, ouais, récupérer ces graines. Alors là, c'est les graines de, c'était les choux de Bruxelles. Et là, je peux vous dire que j'en ai déjà récupéré une paire, j'en ai donné aux copains là qui font un potager dans le nord aussi. Et du coup, ben voilà, il y a des graines de chou rave que j'ai récupérées, des graines de salade, enfin tout ce qui monte en graines. Voilà, donc pour résumer, ce que j'ai fait moi, mes boutures, parce que comme vous le comprenez, c'est vraiment important pour moi d'avoir comment ça s'appelle, une diversité et puis beaucoup d'arbres fruitiers. Ressemés, donc des salades, des radis, des carottes, la mâche, la roquette, qu'est-ce qu'on peut semer encore, des épinards, encore j'en oublie, les stolons de fraises là pour multiplier ces fraisiers. Puis voilà, mais moi ce que j'ai fait, là ça regarde que moi, c'est j'ai pas paillé, mais ça sera fait. Du coup, ouais, après je vais pailler parce que je vais pouvoir implanter tous mes choux et tout ce qui est épinards. Mais c'est surtout voilà, faire le plan de mon potager avec tous ces arbustes à implanter, tous ces coins d'ombre à avoir et faire une sorte de verger potager avec qui vont servir de tuteur pour les plants de tomates, pour les courges, pour tous ces arbustes qui sont bien utiles, plus qu'on ne le pense au potager. Ben voilà, alors la semaine prochaine, je vais pouvoir parler de mes tomates, vu qu'il y en a quelques-unes qui sortent, de ce que j'ai fait, comment je vois la culture de tomates dans mon élément ici. Et puis, si vous voulez voir comment ça pousse dans le nord, il y a Silvio de la chaîne Potager Débutant. Non, oh là là, je vais vous mettre le lien. Mais bon, c'est Silvio, maintenant à force de l'appeler Silvio, je ne connais plus le nom de sa chaîne. Qui a fait un très beau reportage sur les tomates, d'où elles viennent et comment elles se cultivent dans le nord de la France, c'est-à-dire en Belgique. N'est-ce pas Silvio? Le nord et la Belgique sont différents. Surtout le côté wallon et flamand. Ah lol. Allez, je vous laisse. Le soleil commence à tomber. Je vais faire mon petit arrosage de mes petits semis et de mes boutures. Et puis on va les bosser. À la semaine prochaine. Et hop là. N'oubliez pas chez qui vous êtes. Bye.